notre université chérie. Elle nous informe et nous transforme. Elle oriente notre jeunesse à sa destinée. Elle apprend la morale et l'éthique. Elle apprend la morale et l'éthique. Urquine, notre université. Urquine, notre université. C'est encore un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs, d'être avec vous sur ces plateaux pour parler de l'Urquine Magazine. Et comme vous le savez, nous sommes déjà au mois de juin et je dis à tous les Congolais, bonne fête de l'indépendance. N'oubliez pas, c'est vrai que nous attendons le 30 juin, mais tous ces mois ici, c'est notre mois de l'indépendance. 60 ans, nous devons fêter ces 60 ans en réfléchissant sur quelle histoire de notre pays. Et voilà, je suis avec vous pour parler de la vie après Covid-19. Quelle vie nous allons mener? C'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui se posent, confinement et prolongation, peu importe. Mais ce qui est évident, nous allons finir toutes ces choses. Mais quelle sera la vie après Covid-19? Voilà pourquoi, dans ce même souci, nous avons invité pour vous sur ces plateaux un chevronnier. Il s'agit de M. Alain Tawaba. Il est à votre information juriste de formation à l'université Revenkim, c'est un ancien de Revenkim. Il a fait les droits publics et en même temps apôtre au pasteur de l'église Assemblée chrétienne Porte du Salut. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Vous sentez à l'aise, j'espère? Je me sens très à l'aise. C'est votre première fois d'être avec nous sur ce plateau? Oui, bien sûr. Je sais que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Voilà. Et vous êtes enfant maison, produit de Revenkim. Alors, vous jouez dans le monde professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre formation acquise au sein de cette institution universitaire? Bon, je crois que l'université Revenkim est une université bien équipée. Voilà. Nous avons été formés et nous faisons la fierté de cette université. Ça ne vous complexe pas peut-être que là où vous êtes avec les autres et puis qu'on parle de Revenkim et que vous disiez peut-être que c'était un mauvais choix pour vous? Pas du tout, pas du tout. Ce sont les mêmes enseignants. Ceux qui enseignent à l'UNIKI, ceux qui enseignent tout ailleurs, ce sont ceux-là qui nous ont enseigné et nous avons la même notion. Le problème, c'est justement la tête. La tête, c'est la tête qui réfléchit. Voilà. Nous ne sommes pas complexés. Ouais, bon. Ok, bon. C'était une manière de vérifier les produits. Oui, bon. Alors, parce qu'avec vous, nous voulons évoquer cet aspect de la vie après coronavirus. Il est vrai que nous sommes sans ignorer que beaucoup de gens font la pression, disent bon, comment est-ce que Dieu qui aime le monde peut permettre qu'il y ait des milliers de morts? Est-ce que le coronavirus c'est une maladie posée par Dieu ou ce sont des hommes qui l'ont créé? Pour vous en tant qu'homme de Dieu, comment est-ce que vous pouvez répondre? Parce que ce sont des questions qui nous ont été posées par le public. C'est Dieu qui est à l'auteur de cette maladie ou ce sont des scientifiques? Bon, en fait, Dieu ne peut pas être l'auteur de cette maladie. Tout simplement parce que Dieu aime son peuple. Dieu aime son peuple. Et ce sont des circonstances, vous savez, depuis que l'homme, dans le jardin d'Éden, avait mangé le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit, et depuis ce jour-là, la maladie est venue, la mort est venue. Vous voyez? Et bien que Dieu a préconisé une voie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, par cette voie que nous devons être sauvés, mais là, c'est le salut de l'être intérieur. Mais ce corps ici, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, ce corps peut souffrir, ce corps peut mourir, ce corps peut connaître tant d'autres difficultés. Même si nous allons dans la Bible, il y a eu des périodes, des difficultés que le peuple d'Israël a traversées. Vous voyez, à l'époque de David, si vous allez dans 2 Samuel chapitre 24, vous allez remarquer que Israël a vécu un temps difficile où Dieu a frappé de la peste le peuple d'Israël. La Bible démontre que 70 000 personnes sont mortes en un seul jour. En un seul jour. Donc ce sont des problèmes qui arrivent, ce sont des circonstances qui sont normales. Et vous voyez aussi l'environnement par lequel nous vivons. Aussi longtemps que l'environnement est pollué, la science a évolué, la technologie a évolué. Des fois, des choses pareilles peuvent arriver. Mais dire que Dieu est l'auteur de ça, Dieu au moins connaît ça, parce que Dieu est omniscient. Il connaît presque tout.
mais ce n'est pas lui qui en est l'auteur. Comment il peut permettre qu'il y ait des morts alors que, partons de la Bible, il est dit, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais comment c'est Dieu qui fait que les gens soient sauvés peut permettre qu'il y ait des millions, tu peux parler des milliers de morts, parce que depuis les débuts jusqu'à présent, le monde a enregistré vraiment un nombre très important de morts. Oui, le monde a enregistré un nombre important de morts. Mais partant seulement par ce passage que vous venez de dire, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Le salut dont il s'agit ici, c'est le salut de l'âme. C'est que Dieu a besoin, ce n'est pas ce corps. Ce corps, c'est juste une enveloppe. C'est la poussière. Ce corps a été créé par la poussière. Il retournera dans la poussière. Ce que Dieu a besoin, c'est l'être intérieur. Que tu sois sauvé. Hein? Vous sentez que quelque part la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est que Dieu n'a pas affaire à ce corps. Dieu a affaire à l'âme. Ce corps, il est là. Il doit vivre un certain âge. Et puis il va partir. Mais l'être intérieur va continuer la vie avec Dieu. C'est ce qui est important. Pour Dieu, c'est d'abord l'âme et le corps. Effectivement, Dieu a besoin d'abord de notre être intérieur. Est-ce que nous pouvons dire que le coronavirus a changé les choses, le monde ou la vie des gens, du point positif, de par son arrivée au monde? Tant que pasteur, quelle lecture vous faites de ça? Le coronavirus doit nous amener à réfléchir. Et à harmoniser notre tir, notre manière de vivre. Il est vrai que cette maladie, cette pandémie a bouleversé le monde. Si vous voyez, le système sanitaire, bouleversé le système économique, bouleversé et même dans tous les domaines presque. Tous les domaines. Vous voyez, nous avons changé nos comportements. Je suis venu ici, on ne s'est pas salué par la main. Il a fallu utiliser des coudes avec des masques. Déjà, chez nous, raison que nous saluons par la déjà, notre habitude, c'est que Kim nous a appris d'incliner un tout petit peu la tête. C'est comme s'il savait que ces choses allaient venir. Donc, c'est un peu ça. Mais au-delà de ça, nous devons réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire? Au-delà de ça, le pays doit réfléchir. Les autorités doivent réfléchir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le pays? Et même nous, sur le plateau, nous sommes venus pour émettre un peu quelques idées, pour nous amener à réfléchir. L'Église doit réfléchir. Et ces problèmes ne concernent pas seulement l'Église. C'est un problème qui concerne tout le monde. Tout citoyen congolais, tout citoyen du monde. Donc nous devons réfléchir sur ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Et même pendant le coronavirus, déjà, il y a des mesures de barrière pour essayer un peu d'empêcher la propagation du coronavirus. Mais au-delà de mesures, nous devons maintenant réfléchir parce que l'économie du monde entier sera bouleversée. Je vais vous arriver pour parler de cet aspect parce que je sais que dans la Bible, à l'époque de roi, les rois s'appuyaient sur le prophète pour avoir l'idée de Dieu. Je vais arriver là-bas pour une question. Mais moi, je vais d'abord vous poser une question concernant un aspect qui est aujourd'hui, il y a l'augmentation, on parle des pics, l'augmentation des cas dans notre pays. Et il y a un monsieur qui a dit, est-ce qu'on ne pouvait pas laisser les églises s'ouvrir pour permettre qu'on puisse prier afin que la situation puisse diminuer? Comment est-ce que vous interprétez ça? Bon, déjà nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier dans nos maisons, ça c'est vrai. Mais la vie d'ensemble, ça joue un très grand rôle. Mais c'est cette maladie qui empêche qu'il y ait la vie d'ensemble. Parce que du fait que nous sommes ensemble, il y a possibilité de la propagation, de la transmission de la maladie. Ce qui fait que on doit être confiné dans ce sens-là. Mais néanmoins, on ne peut pas aller continuer comme ça. Parce que nous ne savons pas. Quand ça a commencé, oui, nous le savons. Mais quand ça va finir, on ne sait pas. D'ailleurs, ici, chez nous, on a commencé avec combien de cas? C'est 10 cas. 10 cas, 18 cas, je crois que dans 3000 ou 4000, je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà dans plus de 3000 cas. C'est que ça évolue. Vous voyez? Et nous ne savons pas d'ici un mois. Est-ce que nous serons dans de 5000 cas? Est-ce qu'il faudrait-il continuer à confiner les gens? Nous devons réfléchir sur ça. Vous voyez? Et si les cas ne font que s'augmenter,
Qu'est-ce qu'il faudrait-il? Donc, il faut réfléchir, chercher de voies et moyens, tout en continuant avec des gestes de barrière, mais essayer un peu de libérer le peuple, d'évaguer à leurs occupations, pour essayer un peu de relever l'économie de notre nation. Aujourd'hui, pasteur, je crois que vous êtes habitant de la ville de Kinshasa. Malgré les gestes barrières, malgré les efforts, nous sommes en train de saluer les efforts consentis par les autorités du pays, mais il semble qu'au niveau de la population, il y a encore l'insensibilité ou un manque de considération de la maladie. C'est ce que nous déplorons, mais cela aussi est dû à la manière de la communication. Voilà. Vous voyez, dès lors que quelque chose est bien communiqué, en tout cas, elle sera prise en compte. Vous savez, si les prémices sont fausses, vous savez les conséquences. C'est que la finalité aussi sera fausse. Déjà, dès le début là, la manière de la communication n'était pas du tout bonne. Mais qu'à cela ne tienne, on ne doit pas, nous ne devons pas rester passifs quant à ce. Nous devons continuer la sensibilisation. C'est ce qu'il fallait faire à partir des bourgmestres, des chefs des quartiers, des chefs des rues, donner des moyens, mettre à la disposition de toutes ces personnes-là des moyens pour essayer un peu de sensibiliser la population. Maintenant, je veux revenir sur un aspect, l'église ou la vie de la population, parce qu'on n'est pas parlé que de l'église, après coronavirus. Quelle pensée que vous voulez que ces gens puissent avoir sur le plan, d'abord l'église, les écoles, les citoyens de l'ensemble, parce que vous êtes un éducateur des masses. Tant qu'un pasteur, il n'y a pas que les saluts, il y a aussi le mode de vie de la population. Effectivement. Quelle vie que vous souhaitez que la population congolaise puisse avoir après coronavirus? Merci beaucoup. Je voudrais vous ramener à la Bible. Je suis dans Genèse. Joseph, vendu par ses frères, il se retrouve en Égypte. Voilà. Et là, Dieu va mettre dans la pensée du roi un songe. Et ce songe-là détermine l'avenir du pays. Il a fallu qu'il y ait une très bonne interprétation pour que le pays n'en souffre pas. Les magiciens n'ont pas pu interpréter, vous le savez. Joseph a interprété le songe. Il dit, Pharaon, ce que tu as vu voudrait tout simplement dire que nous allons subir deux périodes ici en Égypte. La première période, c'est celle de l'abondance, autrement appelée période des vaches grasses. Et cette période-là sera 5 ans, 7 ans plus tôt, où le sol de l'Égypte sera fertile, où l'Égypte vivra l'abondance telle qu'elle n'a jamais vécu. Oui. Mais après ces 5 ans, ces 7 ans plus tôt, il y aura encore 7 ans. Et celle-là sera des sécheresses à tel point que les gens oublieront que nous avons vécu 7 ans d'abondance. Voilà l'interprétation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce que nous devons faire. Pendant le temps de l'abondance, nous allons prélever ce qu'il faut manger, ce qu'il faut vendre et ce qu'il faut garder dans les entrepôts. Et pendant la période de la sécheresse, nous allons vivre de ce que nous avions pu garder. Vous voyez? Déjà, il y a un aspect important que nous devons relever, c'est un aspect de conseil. C'est que le chef de l'État ou les autorités du pays doivent être entourés de bonnes personnes pour lui prodiguer de très bons conseils pour l'intérêt général. Parce que si le chef n'est pas bien entouré, ils ne vont pas apporter de meilleures idées au chef pour l'intérêt du pays. Si Pharaon était mal entouré et qu'il n'y avait personne pour interpréter ce qu'avait la vision, parce que le songe là, c'est la vision qu'avait Pharaon. Aujourd'hui, parce que nous parlons de notre pays, nous avons notre président, le président Félix, qui a une vision meilleure pour le Congo. Vous voyez?
Mais ce n'est pas à lui d'exécuter ou de matérialiser cette vision seul. Il doit être entouré de très bonnes personnes, des conseillers qui vont l'aider. Voilà. C'est que l'idée de créer des entrepôts, de conserver des semences, ne venait pas du roi. Le roi avait la vision, mais c'est lui qui a donné l'idée de pouvoir conserver. C'était un conseiller, Joseph. Vous voyez ce qui est important. Voilà. Alors, si nous allons dans cet aspect-là, nous pouvons dire ceci. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même les pays qui achètent nos minéraux sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Ce qui fait que déjà, il y a une barrière. Et nous devons maintenant réfléchir en termes de l'agriculture. Je vais vous arriver sur ça en termes de pistes de solutions. Effectivement. Je voulais d'abord, après, donner une pensée aux autorités et à ceux qui dirigent. Mais je crois que votre hypothèse n'est pas seulement pour les chefs de l'État, mais tous ceux qui sont des décideurs. Effectivement. Partout ailleurs, même les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons là. C'est ce que vous avez dit, ça doit avoir une vision. Le coronavirus, c'est une vision, un message. Oui, c'est tout un message. Un message fort. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est coronavirus, mais demain, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a. Oui, mais avant aussi, ce n'était pas coronavirus, voilà. Il y avait la peste Ebola et autres choses. La peste espagnole, voilà. Il y a Ebola. Vous voyez, vous comprenez ça? Il faut, ce que vous avez dit là, ça a pour moi sa place. Mais au moins, je veux vous revenir sur un aspect qui est les rôles de l'Église après Covid-19. Comment l'Église doit se comporter, comment les chrétiens doivent se comporter. Parce que je lis quelque part, c'est juste pour faire rire, au moins on voit une vidéo où les gens dansaient après coronavirus et aux Alandais. Alors les gens s'attendent déjà comment ils vont pécher, comment ils vont voler, comment ils vont... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut quand même donner un point de vue, une idée, un conseil? Parce que les gens s'attendent à ce que Namela Kala, dès que ma communauté bandit, alors je vais me lancer à des choses. Ça, c'est la mauvaise conception des choses, mon cher bien-aimé. C'est la mauvaise conception des choses. En fait, l'Église a des grands rôles à jouer. Voilà. Des grands rôles à jouer. Le premier rôle, c'est spirituel. C'est-à-dire l'Église doit se mettre en prière d'abord. Là, je parle du rôle spirituel. Se mettre en prière. Prier pour le pays. Vous savez, le pays, l'Église, les familles doivent être soutenues par la prière. Il n'y a pas une voie meilleure par laquelle nous pouvons parler à Dieu et par laquelle nous pouvons recevoir des choses venant de Dieu que par la prière. C'est grâce à la prière, vous voyez, si nous faisons des statistiques, vous allez vous rendre compte que l'Organisation mondiale avait prévu le pur. Mais est-ce que nous vivons le pur? Nous ne vivons pas le pur. Mais alors que vous voyez l'Europe, vous voyez les États-Unis, vous voyez partout là-bas. Vous voyez que parce que nous nous sommes mis dans la prière. Et les gens ont prié. Et voilà que Dieu a atténué la force du coronavirus, bien qu'elle existe, mais elle ne fait pas de victimes comme ailleurs. Vous voyez, donc la prière est un aspect important. Le deuxième, donc, toujours dans le premier rôle, la prière est la conscientisation. Nous devons conscientiser le peuple. Vous savez, dès qu'on parle déjà du coronavirus, c'est tout le monde qui a peur. Ah, si je sors, je serai tué, je serai attrapé, je serai contaminé, ceci, cela. Déjà, dès lors qu'on est habité par la peur, même notre système immunitaire, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et vous devenez faible. Et dans cette faiblesse, vous ne ferez plus rien. Vous n'allez pas travailler. Parce qu'à chaque moment, il suffit seulement un peu de... D'ailleurs, nous sommes pendant la saison sèche, il y a un peu de tout, il y a un peu de... On vous taxe de coronavirus. Déjà, si vous toussez comme ça, c'est le coronavirus. Et même vous-même, vous allez commencer à rechercher des signes et des symptômes du coronavirus dans votre corps alors que vous n'êtes pas malade. Donc déjà, il faut savoir conscientiser le peuple pour leur dire, n'ayez pas peur. La maladie peut être là. Mais il est possible avec Dieu, nous puissions vaincre ça. Là où il y a la peur, il y a la déstabilisation du tout. Et j'ai dit à l'Église de ne pas avoir peur. J'ai dit au peuple congolais de ne pas avoir peur.
J'ai dit aux autorités, à nos autorités, de ne pas avoir peur. Nous allons vaincre ces coronavirus. Et nous les vaincrons ensemble. Donc c'est dans ce sens-là que nous devons maintenant sensibiliser tout le monde, parce que c'est maintenant la peur qui prend la place, alors que là où il y a la peur, vous savez, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Ça, c'est l'aspect spirituel. Mais le deuxième rôle que l'Église doit jouer plutôt, c'est l'aspect physique. L'aspect physique dont je parle du travail. L'Église doit penser au travail. L'Église doit penser au travail. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, je peux être chez moi, j'ai fait mon champ, je peux facilement trouver des légumes là-dessus. Vous voyez? Et parce que vous savez, si on ne travaille pas, il est difficile de trouver aussi quelque chose à manger. Le travail, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la prospérité, le travail. C'est la clé de la réussite. Alors, dès lors qu'on travaille et qu'on nous donne la possibilité aussi de travailler, de bien travailler, les choses vont évoluer facilement. Donc, c'est dans ce sens-là, l'Église doit apprendre à travailler, et même dans nos églises, vous savez, nous avons des fidèles, des fois qui ne travaillent pas, dans certaines églises, des fois qui passent des heures et des heures dans des prières, dans des permanences, alors que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a aussi un temps pour prier. Nous devons savoir dispatcher des choses, à un certain moment prier, et à un certain moment aller aussi travailler pour subvenir à ses besoins. Je vais d'abord vérifier quelque chose, parce que moi, beaucoup posé cette question. C'est lui qui est capable de prier, capable de tout. C'est un verset de plus ou quoi? Parce que dans la prière de Congolais, on dit bon, au lieu de travailler, on dit que c'est lui capable de prier, capable de tout. Voilà pourquoi les gens ne parlent pas prier. Non, la Bible dit prier sans cesse. C'est pas biblique. C'est lui qui est capable de prier. Bon, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ce verset-là. Ça serait bien même dans les interprètes, vous en parlez trop. Oui, on parle souvent, c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Bon, ça, nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Le travail, la prière ne remplace pas le travail. Même Dieu lui-même a travaillé. Jésus aussi a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis, je travaille. C'est-à-dire, rien ne peut remplacer le travail. Il y a ce qu'il faut prier, mais il y a des choses où même si vous priez du matin jusqu'au soir, vous ne l'aurez pas. Vous comprenez? Et Dieu l'a déjà placé dans le travail. Et je vais vous dire une chose. Dieu a dit, je bénirai le travail de tes mains. Peut-être je peux choquer quelques-uns. Dieu ne bénit pas l'homme. Mais l'homme est déjà béni depuis le jour où il a connu le Seigneur. Mais pour sa vie physique, sa vie matérielle, l'homme doit travailler et Dieu bénit le travail de l'homme. Dieu bénit le travail de l'homme. Alors, Paul a dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Dès lors que vous ne travaillez pas, quand on est dans la prière du matin jusqu'au soir, la manne ne va pas tomber du ciel. La manne ne va pas tomber du ciel. Il faut travailler. Et dès lors que vous travaillez, Dieu va maintenant mettre sa bénédiction sur ce que vous faites et vous prospérez. Et voilà, pasteur, je crois petit à petit, ils sont en train de chuter déjà pour consommer nos minutes. Mais quelles sont les erreurs qu'il faut éviter en termes de conseils? Et puis, il y a aussi des pistes de solutions que vous pouvez proposer pour que la vie après confinement soit meilleure pour notre nation. Je crois que c'est par là aussi que nous allons mettre le terme à cette émission. Merci beaucoup. Les erreurs qu'il faut éviter, premièrement, de ne rien faire. De dire il y a coronavirus, alors nous devons rester seulement dans nos maisons. Ça c'est une grosse erreur. Ça c'est une grosse erreur. Nous devons travailler. Les médecins travaillent. Les scientifiques travaillent pour chercher la solution. Et nous les pasteurs, nous devons aussi travailler. Prier aussi. Travailler pour essayer un peu d'orienter nos fidèles. Vous voyez, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est d'être habité par la peur. C'est comme si vous sortez, vous faites ceci, vous faites cela, vous allez seulement mourir et que la maladie va vous attraper. Ça c'est une grosse erreur que nous devons éviter. Et n'ayons pas peur. Allons-y, travaillons, affrontons le monde. Et nous allons réussir. Vous voyez? Donc nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons travailler pour qu'au travers du travail, nous allons recevoir, nous allons relever notre économie. Et sur le plan gouvernemental, je
je n'ai qu'une seule proposition que je peux faire. C'est de nous lancer à l'agriculture. Alors, nous avons nos terres qui sont fertiles. Travaillons la terre. Le gouvernement, au travers le militaire, ils ont de gros véhicules. Ils peuvent aller partout dans le fin fond de notre territoire. Récupérer des productions. Et vous allez vous rendre compte que nous allons bien vivre sans dépendre des chachards, des cuisses là. C'est pas formulé, c'est pas comment le dire. Voilà. Nous allons bien vivre. Je vois, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, même si en dehors de ça, ouais. Travailler aussi, nous avons des eaux, nous avons des poissons. Il y a des poissons qui pourrissent, Il y a des poissons qui vieillissent, qui meurent à cause de la vieillesse. Vous voyez, on peut aussi aller dans ce sens-là, chercher les bateaux de pêche. Et nous n'allons plus importer le plus grand pasteur, j'aurais bien voulu aussi que vous conseillez aux gens, même dans leur maison, ils ont des espaces de terre. Enfin, même le matembele. Pourquoi on peut acheter même le matembele alors qu'on a des terres là? Ah, mais vous nous avez amené, vous avez voulu qu'on fasse les parcelles avec des galettes comme ça. Nous n'avons même pas l'espace où nous pouvons mettre ce qu'on dit à Lingala, un moukala des légumes. Non, on doit quand même avoir des légumes un peu par-ci par-là. Et je félicite des mamans de ces communs qui nourrissent la ville de Kinshasa. Ça, c'est vrai. Voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin, un mois de la fin. Merci d'abord d'être venu pour répondre à bien que vous avez. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Je remercie l'équipe de CBS. Voilà. Je remercie le révérend Kim. Ouais. Vous voyez, nous sommes fruits de là. Nous faisons la fierté de notre alma mater. Voilà. Nous sommes fiers de ça. Et je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je dis merci à mon épouse, voilà, Madame Kitawaba, mes 5 enfants. Les 5 enfants, je suis très fier de. Voilà, c'est une bénédiction. Merci à l'église Porte du Salut. Donc je dis merci à tous les chrétiens et merci aussi à vous. Merci, pasteur. Je vous en prie. L'espace est à votre disposition. À chaque instant, Dieu vous met à cœur quelque chose. Et pour la nation, pour l'université dont vous êtes ressortissant, vous serez toujours les bienvenus. Merci. C'est bon. Ok, merci. À vous, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à Marcel Thuot, qui est notre caméraman, et à Rite, qui est aussi l'une de ceux qui nous suivent trop, Rite Ludia, sans oublier nos collaborateurs de l'Univers Kim Magazine. Mais je ne saurais clore cette page sans donner un message de condoléances à la famille Wadio Patrick Wadio qui nous a quitté, paix à son âme, que le Sénat console toute la famille. À vous, les étudiants de Révérend Kim, restons branchés sur nos antennes. Très bientôt, les choses vont reprendre selon que le gouvernement va donner le go. Et merci à Révérend Kim, à Madame Sarah, ainsi qu'à toute la famille Univers Kim et CK CBS. Je vous dis au revoir. Kim, notre université. Kim, notre notre université, notre université chérie, elle nous informe et nous transforme, elle oriente notre jeunesse à sa destinée.